Bonjour à toi, cher spectateur. Adolescence explosive ou spontaneous de Brian Duffield, c'est un film qui me titillait bien par le biais de son pitch. Parce que je dois avouer que j'ai un peu entendu parler du film par hasard, parce que ça fait un petit moment que le film est sorti aux États-Unis, et que ça fait partie de ces films que la Paramount a décidé un petit peu de bazarder à l'international directement sur les réseaux de VOD. Donc là, c'est sorti un peu sur Amazon Prime en loose day. Donc je dois avouer que j'ai regardé ce film, mais un peu par défaut parce que je voyais pas grand chose d'intéressant cette semaine non plus. Le résumé pour faire simple, Mara est une jeune femme qui est en dernière année au lycée et qui s'apprête donc à passer son bac et à découvrir le monde. Mais lorsqu'une de ses camarades de classe explose littéralement en cours, les choses vont rapidement changer. Et ben j'ai beaucoup aimé le film. C'est un petit bonbon, un petit délire, un pur plaisir qui n'a jamais la prétention de vouloir être plus qu'un simple petit instant de cinéma, aux allures de teen movie avec un côté fantastique qu'on comprend pas du tout, et surtout un aspect comique qui est très justement amené. C'est un film qui est bourré de petites maladresses, mais il est important de rappeler que si Brian Duffield a pas mal de scénarios à son actif, notamment des trucs genre Jane Got a Gun, ou aussi Underwater, il a quand même des projets très bizarres en tant que scénariste, hein, Brian Duffield. Mais donc du coup, c'est sa première réa, donc c'est important de le rappeler. Donc il y a quand même quelques petites maladresses. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a ce mélange des genres qui apporte beaucoup au film. Et qui fait que on se laisse porter par cette histoire sans forcément avoir envie de vouloir s'attarder sur les petits détails un peu foireux qu'il peut y avoir à gauche et à droite. Genre des clichés, des maladresses, des facilités. Non, on se dit juste que on a envie de se laisser embarquer par ça. Même si par instant, on se dit que c'est un poil longué ou que c'est un poil fleur bleue, on se dit quand même qu'il y a ce côté fantastique qui apporte un petit peu de piment à toute cette histoire. On se dit que ce côté romantique arrive quand même plutôt bien à porter le métrage. Et c'est ça en fait qui détonne à la fin. C'est qu'on se dit que même s'il y a des maladresses, tout ce qui entoure le film et le porte est très intelligent. Et c'est ça qu'on a envie de retenir parce qu'on se dit que derrière, on a un auteur qui est vraiment passionné et qui a envie d'apporter un petit peu au teen movie ce qui a pu lui être apporté durant le début des années 2000. C'est-à-dire sans envie de vouloir le révolutionner et l'emporter dans une direction un peu loufoque. Prendre un pitch loufoque pour en faire une œuvre qui porte avant tout sur une réflexion profonde du passage de l'adolescence à l'âge adulte, on en a vu beaucoup. Mais depuis quelque temps, le genre s'était tout de même bien calmé pour nous proposer des sujets un peu plus terre-à-terre, mais toujours aussi profonds. En adaptant le roman de Starmer, Brian Duffield nous propose un projet surprenant, aux allures de teen movie assez déjanté, mais qui cherche tout de même à parler de l'adolescence avec une vraie sensibilité, qui donne au long métrage des allures surprenantes d'œuvres fantastiques et de comédies entraînantes, pour un tout qui certes ne révolutionne rien, mais amuse tout de même bien le spectateur. En termes d'écriture, donc Brian Duffield adapte seul le roman d'Aaron Starmer. Ce que j'aime bien dans cette écriture, c'est que sur le papier, c'est assez cliché. Parce que si on s'arrête sur le papier avec cette histoire de des étudiants en dernière année de lycée qui explosent, c'est un peu loufoque. Mais sur le papier, ça reste quand même très cliché parce que c'est juste l'histoire de deux personnages qui, dans un contexte particulier, vont se rencontrer, vont tomber amoureux l'un de l'autre et on va voir leur relation évoluer au fur et à mesure que ce fil rouge derrière avec les adolescents qui explosent va prendre un petit peu plus d'ampleur. Donc sur le papier, c'est un petit peu cliché dans sa structure. Ce qui détonne, et moi ce que j'aime beaucoup, c'est que ce fil rouge est vraiment la base même du scénario. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart de ces films, lorsqu'on doit mettre en place des personnages de manière un petit peu loufoque comme ça, le contexte loufoque va arriver au bout d'un certain moment, une fois qu'on aura placé la situation. Or là, vu que ce qui est loufoque doit être le fil rouge, ça arrive au bout de 10 secondes de film. Ce que je trouve absolument génial du coup, parce que Brian Duffield, il se permet d'avoir ça qui apporte un gros plus au long métrage, en termes d'excitation et en termes d'immersion, et ensuite, lorsqu'il greffe son histoire d'amour, on se dit « Ah, c'est ça le vrai centre de l'histoire !» Et moi, je trouve ça très intelligent parce que détourner un petit peu la base de ces codes pour en faire quelque chose qui va agripper le spectateur et va lui donner envie de suivre l'histoire jusqu'au bout, mais greffer par-dessus quelque chose d'autre qui va être le vrai centre nerveux finalement de cette histoire, eh ben c'est très intelligent. Je dis pas derrière que ça révolutionne encore une fois ce type de récit, c'est juste que ça apporte une créativité, une nouveauté que dans le genre on n'avait pas vu depuis un bon petit moment et que personnellement j'aime bien. Et d'ailleurs, on retrouvait ça dernièrement dans le scénario que Brian Duffield avait fait pour Netflix avec Love and Monsters. Il y avait exactement cette même direction et je trouvais ça déjà très intelligent.
Duffield cherche à tirer du roman de Aaron Starmer une essence avant tout romanesque, notamment dans le traitement de la relation entre Mara et Dylan, ne leur donnant pas forcément des allures de couple parfait, mais au contraire, développant et construisant un côté allumé et éclaté qui fonctionne à fond. Duffield appuie tout de même cela avec pas mal de clichés du genre, notamment dans l'évolution de leur relation, mais arrive tout de même à mettre en perspective derrière tout cela un côté romantique et poétique autour de la vie et de la mort, et surtout de l'amour au milieu de tout cela, qui rend bien, sans compter le fait que la conclusion de l'œuvre est loin d'un happy ending classique. En termes de mise en scène, bon, Brian Duffield, c'est sa première réalisation. Donc là-dessus, on aura envie d'être indulgent, mais on voit quand même quelques grosses maladresses. Il y a notamment un travail du rythme que je trouve pas forcément très bien amené. Et il y a aussi une manière de jouer avec certaines émotions qui est pas toujours très subtile. Je trouve notamment que les 40 dernières minutes de métrage sont pas forcément très bien dosées et ont tendance à appuyer certains aspects émotionnels qui auraient pu être un petit peu plus subtils. Surtout quand on voit que la première heure de film est vraiment carrée. Elle est maîtrisée, elle va dans la meilleure direction possible. Mais il y a un retournement de situation que, personnellement, j'attendais un petit peu, qui arrive au bout d'une heure 10, 15 de film, et qui, à partir du là, fait tomber un peu le métrage. Et personnellement, c'est à partir de ce moment-là que j'ai moins apprécié l'expérience et que j'ai eu la sensation que Duffield maîtrisait moins finalement les codes qu'il avait mis en place dans un premier temps. Et c'est un petit peu dommage parce que je pense qu'il aurait pu être beaucoup plus intelligent et beaucoup plus fin finalement dans la construction de tout ça. Ce qui fait que même si on est tout de même un peu intéressé, on ne peut pas s'empêcher de se dire que ça aurait pu être plus subtil et mieux dosé. Mais cela n'empêche que derrière, il y a un travail de rythme, de construction et de développement des personnages à l'écran qui passe très bien. Et il y a notamment un jeu très élégant qui est fait avec le fast cam qui a tendance à jouer un petit peu avec le spectateur. Chose qui est parfois assez complexe à mettre en place parce que péter le quatrième mur, c'est soit ça fonctionne, soit ça foire complètement. Et ici, je trouve que c'est assez intelligent parce que on pète le quatrième mur à plusieurs reprises par le biais du regard de Duffield et des personnages qui donc vont nous regarder directement, mais on n'a pas la sensation qu'ils s'adressent directement à nous. Et c'est ça qui est très intelligent, c'est-à-dire que ça plonge le spectateur et ça le met dans une intimité qui est assez juste, et en même temps, ça ne pète pas complètement l'immersion du spectateur et ça lui dit pas littéralement que les personnages sont en train de s'adresser à lui, ce que je trouve très intelligent. Duffield est un auteur qui, avant de passer pour la première fois ici derrière la caméra, a longtemps cherché à jouer avec les genres, et pour une première réalisation, on ressent son envie de ne pas surfer uniquement sur un seul tableau, donnant cette palette d'émotions assez variées qui pullule tout du long du métrage. Cela n'évite pas aux metteurs en scène américains de se laisser porter par quelques clichés assez convenus du genre, notamment une tendance à un peu trop appuyer l'émotion par instant, mais cela donne tout de même un mélange détonnant dans le genre du fantastique, et surtout cela permet à sa partie comique de prendre la forme d'un voyage loufoque autour d'une rencontre qu'il est tout autant. En termes de casting, celui-ci est très bien. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé l'interprétation de Charlie Plummer qui a dans le rôle de Dylan une vraie sensibilité qui je trouve est assez attachante et je trouve l'acteur vraiment charismatique. Je dois avouer que Yvonne Orji, Hayley Lee, Piper Perabo ainsi que Rob Huebel sont également très bons. Dans la majorité, les acteurs plus secondaires, voire même tertiaires, on les retient moins parce qu'ils ont moins de charisme à l'écran. Et il faut avouer aussi que la présence de l'actrice principale, que j'aime beaucoup malgré ses rôles des fois un peu chelous, je dois avouer qu'elle a beaucoup de charisme ici et qu'elle porte très bien le film. Katherine Langford est tout simplement radieuse dans le rôle de Mara, la jeune femme emportant tout sur son passage grâce à une interprétation tout simplement drôle et enjouée d'une héroïne qu'elle emmène très loin. Au bout du compte, Adolescence explosive ou Spontaneous est un film que j'ai trouvé très divertissant. Et comme je vous l'ai dit au début, j'y suis allé un peu par défaut. Et je regrette pas d'y être allé comme ça parce que je pense que si j'avais eu trop d'attentes, le film m'aurait peut-être un peu déçu. Mais je trouve qu'il a une vibe, une ambiance, un esprit qui est assez décalé et en même temps très clair dans ses envies. C'est un film qui a envie à la fois de construire une espèce de délire qui soit assez entraînant pour le spectateur et qui a en même temps envie de greffer dessus quelque chose d'assez simple et classique mais d'attachant et touchant même. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans la construction de ce film, c'est que par ses aspects et ses affres qui pourraient lui donner une allure de teen movie déjanté qui pourrait sonner un peu comme ringard, Brian Duffield arrive à en faire quelque chose de beaucoup plus attachant et beaucoup plus touchant. Donc Adolescence explosive de Brian Duffield, si vous avez l'occasion de le voir sur Amazon Prime, allez-y, je pense que vous n'allez pas le regretter, vous allez bien vous éclater devant ce petit bijou. A plus!